Comment tester sa stratégie de trading sur TradingView? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, moi c'est Lydie Trading, coach trader ayant déjà 5 ans d'expérience. Je suis sur le marché du Forex et le marché des crypto-monnaies. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc sans plus tarder, on va voir directement comment faire le backtesting sur TradingView. La première des choses que tu dois faire, c'est de faire l'abonnement. Si tu n'as pas encore la version payante de TradingView, il te faut la version payante pour avoir accès au replay. D'accord? Bon, une fois que tu fais l'abonnement, tu auras accès au replay naturellement. D'accord? Là, nous avons le replay. D'accord? Je vais me déplacer pour que tu puisses voir le graphique parce que c'est sur le graphique que nous allons travailler. Je vais me déplacer. Voilà, là c'est bon. Je me mets là. Voilà. Là, nous avons le graphique de Euro AUD. Je vais cliquer sur Replay, rester, quitter. Je vais quitter d'abord. Il paraît que le replay était lancé. Là, c'est le prix actuel du graphique de Euro AUD. D'accord, c'est le prix actuel. Mais nous, comme c'est le replay, on veut faire, on ne peut pas faire le replay sur le prix actuel. On ne peut pas trader sur le prix actuel. OK? Donc, on va aller dans le passé du graphique pour pouvoir trader, comme si nous sommes sur le marché réel. L'essentiel, c'est d'avoir plus d'informations sur nos stratégies. Savoir si la stratégie marche ou si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut corriger et tout. Avec TradingView, la version payante de TradingView, tu as la possibilité de voir le data. Quand tu prends un trade, tu vas voir les informations en même temps, les trades perdants, les trades gagnants, et comme ça, tu sais si ta stratégie fonctionne ou pas, si le win rate est bon. OK? Donc, on va couper pour aller dans le passé. Avant de le faire, il faut rétrécir ton graphique pour ne pas tricher. Il faut rétrécir complètement, comme ça c'est bon. Tu cliques sur Replay, ok, commencer un nouveau. Là, j'ai la possibilité de couper là où je veux, ok, j'ai la possibilité de couper là où je veux. Donc, je coupe, je fais un clic, là, je coupe et je dézoome. Je dézoome après pour pouvoir faire l'analyse. Voilà. Là, nous sommes dans une tendance qui est baissière. Ça, c'est une tendance baissière. Vu que c'est une tendance baissière, on va prendre une position à la vente. Donc, on va essayer de voir si ça va respecter notre stratégie. Disons ma stratégie. Voilà. Vous avez votre stratégie. C'est en fonction de votre stratégie que vous allez faire le backtesting. D'accord? Ne prenez pas ma stratégie pour backtester, à moins que vous utilisez la même stratégie que moi. OK? Voilà mes zones, mes niveaux sur lesquels j'ai envie de vendre le marché. Si le prix dépasse ces zones, là, je vais plus vendre. Je vais plutôt chercher des opportunités à l'achat. Là, je vais cliquer sur Play pour que le prix puisse atteindre ma zone. Là, le prix n'est pas revenu. Moi, je veux que le prix atteigne ce niveau avant de prendre une position à la vente ou bien encore ce niveau. Donc, j'observe que j'ai pas d'opportunité. Je fais tout comme si je trade normalement, quoi. Je fais tout comme si je trade normalement. Toujours pas. Voilà, ça a touché ma zone.
Ça a touché ma zone, ma première zone. Mais est-ce que je vais entrer directement? Non. Ma stratégie ne me permet pas de faire des entrées agressives. Donc, je vais attendre des confirmations avant de pouvoir chercher une position à la vente. Donc, cassure de ce creux. Si j'ai une cassure ici, ce que je veux voir, c'est ça. Je vais avoir une cassure, cassure retest. Et là, je prends une position pour pouvoir profiter de l'impulsion. C'est tout ce que je veux. C'est mon plan, ça. Si ça ne se réalise pas, je vais aussi considérer ce niveau. Et si ce niveau est cassé, les probabilités sont fortes maintenant que le marché évolue à la hausse de ce niveau. Si ce niveau est cassé, voilà un peu. Si ce niveau est cassé, les probabilités sont fortes que le prix évolue à la hausse. Voilà le plan. C'est comme ça que vous devez travailler. Ne banalisez pas le backtesting. C'est tout comme si vous êtes sur le marché réel. OK? Tradez tout comme si vous êtes sur le marché réel. Donc, je vais cliquer sur Play pour voir ce que ça va me donner. Non, là, j'ai pas eu la cassure ici. Donc, cette zone, ce niveau n'est plus valide. Ce niveau n'est plus valide. Donc, je vais oublier ce niveau-là et me concentrer sur ce niveau maintenant. Ça là, ce n'est plus valide. Je vais voir ce que le prix va faire. Voilà, là, le prix a réintégré plutôt le niveau. On a eu une réintégration. Donc, j'ai eu cassure de ce creux qui est ici. Cassure, ce qui me prouve que la baisse, comment dire, la correction est déjà terminée. Là, je vais avoir une autre correction sur mes deux zones pour avoir un bon prix d'entrée. OK? Je ne veux pas prendre une position directement sur l'impulsion comme ça. C'est pas bon. Ma stratégie ne me le permet pas. Si le prix ne revient pas, tant pis. Là, j'ai pas de... Voilà. Joli, 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 joli. Là, ma deuxième zone a été touchée. Je vais essayer de prendre une position là, donc une position à la vente. Celle. Je clique sur celle. Voilà celle qui est ici. Celle. Je mets le stop loss en haut de la zone. Voilà. Le take profit en bas, c'est que c'est une vente. Je mets ça sur 2 en sachant que je peux mettre un break-even après. Ça, c'est la gestion du trade. Je pouvais faire l'entrée depuis ici, mais j'ai raté, mais pas mal. Je peux faire ça là. Je lance, je clique sur play et on va voir ce que ça va donner. Le prix évolue. Voilà, mon trade a été bien passé. Le take profit a été touché. Je vais voir si je peux encore trouver d'autres opportunités d'entrée. Je vais tracer le dernier sommet confirmé qui est là. Là, je pouvais même prendre une position ici, mais bon, j'ai déjà raté ça. Je vais considérer maintenant ce creux et ce sommet. Si le prix revient sur ce niveau, je peux prendre une position. Si ça revient sur ce niveau aussi, je peux prendre une position toujours à la vente. OK? Voilà, ici aussi, le prix nous a laissé un sommet. Je vais tracer ça. C'est aussi important de le considérer. Voilà. Oh putain, le prix est parti sans moi. Bon, je pense que je vais diminuer la vitesse. Voilà, ici, vous pouvez diminuer la vitesse pour les bougies. Voilà, je vais mettre ça sur 1. Comme ça, je vais faire tout classique. Donc, ceci, c'est une opportunité que je viens de rater. Comme ça, n'est pas grave. C'est pas toutes les opportunités que nous allons prendre.
Je vais prendre encore une autre opportunité et on va s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais essayer de prendre une opportunité, bon, de prendre une position à la vente ici. Intéressant, intéressant, mais est-ce que nous avons une confirmation? Je vais aller en 4 heures pour voir. J'étais en daily. Moi, je fais le swing trading pour ceux qui ne savent pas. Je vais aller en 4 heures pour voir. Non, j'ai pas encore eu de confirmation d'entrée. Je pouvais faire l'analyse en 4 heures, aller en 15 minutes pour prendre une position. D'accord? C'est encore trop lent, hein. Je vais mettre ça sur 2. Il n'y a pas de, il n'y a pas de. Là, je pense que j'ai quelque chose. Je pense que j'ai quelque chose. Je vais considérer ici comme le take profit. D'accord? Ici comme le stop loss. Là, le prix d'entrée. Donc, je vais cliquer sur Sell. Sell. Donc, les probabilités sont fortes que le prix redescende. Je mets mon stop loss là. Mon take profit ici. OK, je confirme. Je clique sur confirmer. Voilà. Et après, je lance le play. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Je mets ça sur 3 pour que ça puisse. Bien, je laisse ça sur un carrément. Là, on va voir ce qui se passe réellement. Voilà. Le take profit, c'est ici. Le stop loss est là. On attend voir le prix. Et après ça, je vais vous montrer les datas, c'est-à-dire les informations en ce qui concerne les trades que vous avez pris et tout. Et ça va vous permettre d'analyser vos stratégies, de voir ce qu'il faut corriger afin d'évoluer, ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter. C'est seulement le backtesting qui peut vous permettre d'avoir ces informations. Si vous prenez une formation et on vous apprend une stratégie, essayez de backtester pour mieux maîtriser la stratégie afin d'avoir plus de confiance. Si vous n'avez pas confiance en votre stratégie, ça vous sera difficile de, de prendre des trades. Voilà. Ça vous sera tellement difficile de prendre des trades. C'est parce que je connais ma stratégie que j'ai la possibilité d'exécuter des trades sur des zones clés, sur des niveaux et tout. Voilà un peu, on va attendre. Je pense que je vais accélérer, sinon ma vidéo sera longue. Je vais accélérer, je vais mettre ça sur 3. Là, les bougies vont vite évoluer. Si c'est une perte ou bien si c'est un gain, on va voir ça dans peu de temps. Là, nous sommes en drawdown. Est-ce que le prix va rebaisser? Je ne sais pas. On va attendre. Voilà, on observe. Le trade, par exemple, c'est un trade qui va prendre des jours, voire des semaines avant d'atteindre le take profit. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas faire le trading. Le trading, c'est la patience. Voilà. Il faut se mettre en tête tout simplement que le prix a la possibilité d'atteindre ton objectif. De la même manière, ça peut toucher ton stop loss. Donc, tu dois te préparer psychologiquement. Si tu trades, tu dois te préparer psychologiquement avec ça. Voilà, le take profit a été touché. Et je disais tantôt, si tu prends un trade, mets-toi en tête que
forcément, il y aura des corrections. La tendance est faite d'impulsion de correction. Avant que tes profils ne soient touchés, forcément, il doit y avoir des corrections. Ces corrections ne doivent pas te faire paniquer. OK? Voilà un peu. Et il faut être patient. Si tu n'as pas la patience, tu ne peux pas faire le trading. Ça, là, c'est au sujet, mais c'est pour vous rappeler, au fait, la gestion du trade. OK? Voilà, nous avons deux trades gagnants. Je pense que nous allons voir le data. Je vais me déplacer comme ça. Voilà. Là, vous avez le PNL total gain. Vous avez, voilà, nous avons pris deux trades qui sont gagnants. Ça va vous permettre d'analyser vos stratégies, les performances, voir ce qu'il faut corriger et tout. De la stratégie, bien sûr. Les trades que nous avons pris, voilà ça. Perdant, normalement, si on avait fait une perte, ça va s'afficher là. Seuil de rentabilité, ça va s'afficher là. Voilà un peu comment vous pouvez faire le backtesting sur TradingView. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi directement en commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir.